Pour entendre Dieu, il ne faut pas seulement vouloir l'entendre, il faut déjà le désirer lui en fait. Mais nous, on veut venir directement poser des questions et avoir des réponses. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens d'abord pour l'intimité, pour la communion, pour la romance avec l'esprit, pour l'aimer lui. Pas parce que tu as un ministère à faire, mais parce que tu veux le rencontrer lui. Et à un moment donné, parce que tu veux focaliser sur lui, et que c'est lui que tu contemples, le Christ dans sa gloire. À un moment donné, maintenant, il va te parler. Ça peut être pendant la prière, ça peut être un autre jour. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la romance, l'intimité, il finit toujours par parler. Quand on désire quelqu'un, passer du temps avec lui n'est plus un boulet. Ce n'est plus une contrainte. Il y a beaucoup d'entre nous ici pour prier. Prier, c'est un fardeau. Prier, c'est un combat. C'est pas une passion. Juste rester dans la présence, à genoux, et prendre le temps juste de chanter, de répondre son cœur. Il y en a beaucoup qui ne savent pas faire ça. Le fondement, c'est pas d'abord entendre, c'est d'abord attendre. Mais on l'attend parce qu'on l'aime. Et quand on l'aime pas, c'est pas grave. Mais demande-lui d'abord la grâce de l'aimer. Ne lui demande pas la grâce de connaître le ministère, la vision, quel est mon destin. Laisse ça. Il y a des gens, ils veulent prier. Oui, Seigneur, c'est quoi ma destinée, c'est quoi mon appel. Non. Ça commence pas par l'appel. Ça commence d'abord par la romance. Parce que sans la romance, sans la communication, le GPS, l'appel ne sert à rien. Tu auras commencé, mais après, tu sais pas où aller. Et du coup, tu passes ton temps à tâtonner. Et c'est la raison pour laquelle c'est dur d'apprendre à entendre Dieu, parce qu'on ne sait pas aimer Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu va t'emmener à faire la guerre à tout ce qui t'empêche d'obéir à Dieu. Le défi, c'est aimer. Et quand on n'aime pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier à Dieu, supplier tous les jours. Je peux passer 4 heures dans la présence, 3 heures minimum. Je peux passer 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu. 75 à 80% de mon temps de prière, je ne fais que passer mon temps à crier à Dieu pour tout de lui. Juste lui. Et plus tu fais ça, plus tu es insatisfait. Et plus tu as encore envie de te donner tout entier. Tu sens qu'il est en train de te prendre, de t'absorber et de te posséder. C'est tout ce que tu demandes. Quand tu atteins cette dimension-là, entendre, ça devient aisé. Parfois, c'est pendant la prière, tu reçois des flots. Et puis, j'entends, il parle. Je viens pour rester dans sa présence. Et c'est en restant dans sa présence que je finis par l'entendre. Parce que parfois, je lui pose des questions. Et prends le temps, exprime ton cœur. Lève-toi la nuit, reste dans la présence. Demande-lui la grâce d'aimer. Arrête de demander les choses. Demande-lui la grâce de l'aimer. Moi, c'est ma prière tout le temps. Je ne considère pas que je l'aime, c'est faux. Tous les jours, je te dis bien tous les jours, je demande à Dieu la grâce de l'aimer. Et du coup, ça a l'air fluide, ça a l'air de transpirer en moi, mais c'est parce que tous les jours, c'est un sujet de prière. Cet amour-là, c'est le carburant de ton homme intérieur. Quand il n'est pas là, les choses deviennent forcées, ça devient un boulet. Or, ça doit être un plaisir. Alors demande-lui, Seigneur, fais-moi grâce, je veux que ce soit un plaisir, pas un boulet. Amen.